Bonjour tout le monde et donc bienvenue sur cette page Art du mieux-être pour essayer d'être mieux justement, non seulement par rapport à ce confinement mais dans la vie quotidienne. Alors aujourd'hui je vous propose un module un peu différent. Nous avons jusqu'à présent eu 4 méditations, 4 vidéos de méditation séparées et 4 vidéos de yoga séparées et en plus une vidéo yoga pour les enfants. Et maintenant les vidéos yoga sont toutes sur YouTube. Je vous donnerai l'adresse de la chaîne YouTube à la fin de ce cours, de cette session. Aujourd'hui je vous propose un mixte des deux, un petit module et la première partie sera des étirements basiques, 10 minutes, un quart d'heure. La deuxième partie, à proprement parler, la méditation. J'ai fait particulièrement court aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas beaucoup de temps, sont plutôt chargés malgré ce confinement ou bien à cause du confinement, puisqu'ils ont en charge leurs enfants et les études des enfants, les repas, etc. etc. Par contre, en vous proposant un petit module d'étirement basique, vous pourrez toujours, au moins ce petit quart d'heure, le faire de temps en temps, régulièrement, si possible 2 fois par jour, ce serait l'idéal. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas le temps de faire 1 heure de yoga, le cours à proprement dit, ou 1 heure, 3 quarts d'heure, ou un quart d'heure, ou 20 minutes de méditation. C'est à votre choix, selon vos possibilités, vos envies, vos besoins. Voilà, c'est à la carte. Alors, on va donc commencer par les étirements. Ces étirements, comme je disais, sont basiques, à la portée de tout le monde. Justement, j'avais promis à certains de mes élèves, un petit peu plus fragiles, de faire un module qui résume les étirements de base nécessaires, intéressants à faire tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc l'idéal, c'est d'avoir un mur, comme j'ai ici, puisque j'ai aménagé mon salon de manière à dégager tout un mur. Mais si vous n'avez pas de mur, vous pouvez avoir une table, c'est une bonne hauteur. Là, je vais vous montrer sur le bord de mon piano le premier étirement. Donc d'abord, on va commencer simplement par s'ancrer, pieds parallèles comme d'habitude, le talon derrière, le 3e orteil pour être vraiment bien centré. Et on respire, on se pose, on s'ancre, on calme son corps-esprit. Simplement être là pour se consacrer quelques minutes d'étirement, pour faire de l'espace dans son corps, assouplir, alléger nos muscles, notre squelette. Et on prend l'inspire doucement. Lève les bras vers le ciel. Croise les pouces, remontez la sangle abdominale, étirez-vous vers le ciel. Poussez le sol. Et on respire, on s'étire en même temps, sans forcer. On relâche. Laissez les bras descendre de même, sans actionner vos muscles. C'est la gravité qui travaille pour vous. Puis ça remonte. Sentez comme de l'énergie qui circule. Ça remonte doucement. J'étire mes bras parallèles contre les oreilles. Baissez bien vos épaules. Remontez la sangle abdominale. Rentrez légèrement le coccyx. Grandissez-vous. Et on va aller vers notre appui. Donc on garde la position de Tadasana, la montagne, jambes écartées, pieds parallèles, largeur des hanches. On s'étire en avant. On bascule donc le bassin vers l'avant, c'est une antéversion. Je monte le coccyx. Je pose les mains sur le bord de la table ou d'un appui qui soit solide,
écartez les pouces de manière à ce qu'ils soient horizontaux. Vous pouvez plier les genoux, il n'y a pas de problème. Et l'essentiel est d'étirer le bassin vers l'arrière en remontant les ischions. Ce sont les petits os qui sont en bout de votre bassin. Et vous poussez vers l'arrière. Et vous respirez, la tête est entre les bras, bien allongée. Ceux qui peuvent tendre les jambes. Les autres, vous pouvez simplement faire plier et remonter doucement. Veillez à remonter régulièrement la sangle abdominale, car comme ça, vous avez comme une courroie de transmission. Je remonte mes abdos et en même temps, j'étire le coccyx, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc ça allonge, ça met de l'espace dans les lombaires et dans les disques intervertébraux. Respirez. On peut prendre plein d'air dans le dos et puis à l'expire descendre ici, tout le buste, le cœur, le sternum. Sentez ici vos muscles à l'intérieur des omoplates qui descendent vers le bas. Les bras bien étirés. Et on se redresse doucement. Toujours sortir d'une posture avec douceur. Et soufflez. On va essayer maintenant les étirements des côtés, de votre côté droit, de votre côté gauche. Et on va essayer après le même étirement qu'on vient de voir avec le piano, mais avec le mur. Donc on va se mettre à la distance d'un bras. Essayez d'avoir votre bras bien tendu et d'avoir l'épaule, le coude et le poignet bien alignés. Et d'être bien à l'aplomb, tout le corps bien dans l'ancrage, dans le sol. J'ouvre le bras extérieur, je regarde la main pour prendre un grand inspire et m'élever vers le ciel. Allongez le bout des doigts, respirez. Et avec douceur à l'expire, je pousse les hanches à l'extérieur. Et je lâche le bras au-dessus de l'oreille. Ceux qui peuvent rapprochent le bout des doigts des autres doigts. Et l'erreur à éviter ici, c'est de vouloir aller trop bas et vous allez en avant. Je préfère que vous restiez ici en poussant les hanches, mais que vous étirez ici votre corps. Et là, vous sentez que vous dégagez de l'espace entre les côtes. Et vous dégagez non seulement de l'espace, mais s'il y a des adhérences ici dans les tissus, eh bien cela s'assouplit. Les tissus respirent. Respire. Et on remonte. On peut faire comme ça, remonter, inspirer à nouveau pour repartir. Poussez bien votre hanche vers l'extérieur. Gardez l'appui du bras contre le mur, un bras tendu. Et revenir doucement. Et on va faire l'autre côté. Donc vous vous tournez, mettez la main là où était l'autre main, bras tendu, bien à l'aplomb. On est en angle droit, entre le bras et tout le corps. Et je dégage le bras à l'extérieur. Lève le bras, regarde le bout des doigts. Regarde devant maintenant, allongez ici, bien étiré, tout le buste, le corps, remontez la sangle abdominale avant de pousser vos hanches vers l'extérieur. Et de laisser ici le bras du dessus venir au-dessus de la tête et de l'oreille. Aller vers la main qui est au mur. Et on respire dans son poumon pour élargir ici entre les côtes, l'espace. Et on pousse. On revient. Et on refait. Vous pouvez faire 2 fois, 3 fois, même 4 fois, sans forcer chaque fois un petit peu plus. Et on revient vers son mur.
On va essayer ce qu'on a fait tout à l'heure sur la table ou le piano avec le mur. Et vous allez voir, l'appui du mur est très intéressant. Je commence par bien poser les mains à la plombe des épaules. Je recule un peu les pieds. Et on commence à reculer les fesses, comme tout à l'heure. Donc le buste vient non seulement entre les bras et descend plus bas que les bras. Allongez la nuque, poussez le coccyx loin derrière. Si vous n'avez pas encore assez de souplesse dans les jambes, n'hésitez pas à plier les genoux. Je préfère que vous allongiez le dos. Et là, on va doser. On descend doucement les mains en appuyant sur le mur. Pensez bien à garder les doigts écartés en étoile. Et vous poussez, les bras sont tendus, pas de coudes pliés. Surtout pas. Et on respire. Et on descend encore un peu. Si c'est trop difficile de descendre comme ça, n'hésitez pas à reculer un petit peu vos pieds et pour avoir un peu plus d'espace pour descendre. Jusqu'au moment où on pose les mains sur les blocs. Là, j'ai mis 2 niveaux de blocs. Vous pouvez mettre des livres. Vous pouvez avoir un niveau de bloc ou 0 bloc. L'essentiel, c'est de poser ici le pouce bien ouvert, horizontal, le majeur, si vous avez des blocs, allongés, perpendiculaires. Et on repart, les fesses en arrière loin. Lâchez la tête. Si nécessaire, vous reculez un peu les pieds, mais vous les gardez bien parallèles. Pliez les genoux pour monter le coccyx et allonger votre dos. Étirez. Je pousse là sur les blocs vers le mur. Ça me donne un appui, ça me donne une résistance et moi je peux pousser dans l'autre sens. Et donc donner le maximum d'espace dans le dos, entre chaque vertèbre. Les disques intervertébraux ont plus de place, ils peuvent se repulper. On respire. Restez autant de respiration que vous pouvez dans cette posture. Les bras tendus. Relevez doucement la tête et revenir doucement. Faites un pas, 2 pas et vous remontez. Et on va justement faire la chaise, mais la chaise avec le mur, avec l'aide du mur. Là encore, vous vous mettez à distance de bras tendus. Posez bien vos mains. Poussez le mur. Prenez un grand inspire. Et venir plier les genoux. Remontez le coccyx. Vous voyez là, c'est ça l'antéversion. C'est la bascule du bassin en avant. En même temps, je le remonte, je vais vers mon mur. Gardez les bras tendus jusqu'à ce que je trouve le mur. J'installe le bas des fesses. Si on peut, on remonte ici la masse, la chair. Et on a le coccyx plus haut que le pubis. Et là, vous êtes parfaitement installé pour allonger ce dos. Vous pouvez lâcher les bras. C'est une posture très, très agréable. Vous pouvez les étirer vers l'avant. Et on peut même tendre les jambes. On peut expirer, plier, on descend un peu plus. Poussez le mur tendu. Pliez. Allongez. Vous pouvez rester là pour vous reposer. Respirez. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses sans forcer rien. Vous poussez le mur. En fait, le mur est véritablement votre soutien. Voyez comme le dos est allongé et également la masse abdominale vers le haut. Et doucement on remonte. Toujours l'appui du mur. Sentez bien ici le coccyx contre le mur, les ischions. Remontez ici, pubis, nombril, nombril, sternum, cette ligne médiane de l'intérieur. Et vous pouvez lever les bras. Restez quelques instants dans cette posture, la nuque bien dans le prolongement de la colonne. Respirez. C'est un excellent renforcement des cuisses aussi. Étirez bien les côtés et la taille. Ceux qui peuvent, descendez un peu plus. Vraiment assis comme sur une chaise. Là, on travaille les cuisses, l'intérieur des cuisses, les adducteurs et les cuisses.
Posez les mains. Poussez le mur pour quitter la posture et revenir doucement. Respirez. Et pour finir, une des meilleures pratiques, je vous l'ai déjà montré, ce sont les petits back bends qu'on peut améliorer chaque jour un peu plus loin. Mettez les mains comme cela sur vos reins, le plat des mains, les paumes de main, et rapprochez les coudes. Toujours les pieds parallèles, grandissez-vous, prenez un inspire. Là, je pousse le bassin en avant. En fait, je pousse le pubis, le coccyx, je pousse vers l'avant même un peu les cuisses. Je rapproche les coudes et on relève le sternum. Gardez le regard à l'horizontale. On revient. Inspire. Expire. Et là, c'est un exercice merveilleux pour mettre de l'espace entre les disques intervertébraux et dégager les tensions, libérer les tensions dans les nerfs. Ici, même le sciatique se libère. Et on le fait plusieurs fois tout doucement. Ne cherchez pas à aller trop loin, trop vite. Toujours progressivement, avec votre souffle. Moi, je suis obligée de parler, mais pensez ici à expirer et inspirer. Et expirer. Et ceux qui sont un petit peu plus avancés peuvent lever les bras et poser les mains à l'envers ici contre le mur et l'utiliser. Prendre appui pour pousser un peu plus le pubis en avant, descendre ou rester là. Relevez la poitrine. Et on revient dans l'axe, tranquillement. Et Namastiti. Voilà, alors ce sont des exercices de base que tout le monde peut faire. Bien entendu, je répète encore, chacun selon les disponibilités de son corps. Et vous verrez que vous allez progresser, que ça va vous faire vraiment du bien. Parce qu'en fait, vous étirez vos muscles, vos ligaments, vous mettez de l'espace dans le corps et donc c'est tout de suite du bien-être, du mieux-être. Maintenant, je vous propose de faire notre petite séance de méditation. Et encore une fois, je voudrais cette séance vraiment pour tous, comme le yoga pour tous, méditation pour tous. Donc j'ai choisi de ne pas la faire assise en tailleur, mais sur une chaise devant vous. Par contre, je vous demande à tous d'avoir le dos bien droit. Comme vous voyez, je ne me cale pas dans le fond de la chaise, je me mets au bord de ma chaise. Les pieds, les talons sous mes genoux. Les mains peuvent être posées sur les cuisses, paume de main vers le ciel ou dans l'autre sens, selon ce qui vous convient. On respire. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mon petit chien qui rêve et qui fait des petits bruits derrière. Gustave. Voilà. Donc, nous nous installons pour la méditation. Qu'est-ce que c'est que méditer? Beaucoup de gens souhaitent méditer parce qu'ils en ont entendu parler et ils attendent peut-être un miracle de la méditation, comme si ça pouvait résoudre beaucoup de problèmes, dont le stress. Bien sûr, c'est possible, mais faites attention aux effets de mode. Alors, on entend beaucoup parler de la méditation en pleine conscience. Évidemment que la méditation est en pleine conscience, c'est un pléonasme pour moi. Je vais juste vous donner une définition que j'ai apprise il y a plus de 30 ans par un grand maître spirituel qui disait « Méditer, c'est être au milieu. » Au milieu. Donc effectivement, nous nous asseyons et nous sommes
cette posture où la colonne vertébrale est parfaitement verticale. Et nous sommes au milieu de l'ancrage vers la terre, de nos racines et de notre couronne qui s'étire vers le ciel. Et dans cette posture, nous respirons. Nous essayons de rester immobiles. La bonne attitude pour méditer, c'est de ne rien attendre. Dès lors que vous attendez quelque chose, que vous attendez un résultat, vous êtes en tension. Faites la méditation pour rien, sans attente. Comme on dit dans le bouddhisme zen, avec l'esprit Mushotoko, sans esprit de profit. Donc vous êtes simplement assis, vivez-le comme une expérience, un don de votre temps, de vous-même, pour vous recentrer. Et nous sommes simplement là, à respirer, à observer notre souffle qui va et vient. Toujours revenir à votre souffle. Bien sûr, les pensées continuent et ne s'arrêtent pas, car c'est un phénomène automatique, chimique. Mais par la méditation, par l'observation du souffle, nous nous détachons de ces pensées. Nous les laissons passer, elles ne nous appartiennent pas. Simplement être là, présent à son souffle, ici et maintenant. Dans cette posture où je suis reliée à la terre et au ciel. Je suis juste au milieu, posée, tranquille. Nous pouvons fermer les yeux, nous pouvons laisser les paupières mi-closes. Votre souffle va et vient, il circule. Il est votre lien à l'univers, au centre de votre être. Toujours au souffle et à la posture. La colonne vertébrale bien étirée.
mon souffle toujours. Je suis comme un observateur. Silencieux, qui ne juge pas, qui n'analyse pas, neutre. Simplement être là, présent au souffle. Inspire, qui entre dans mon corps-esprit. Expire, qui en ressort. Pensées passent comme des nuages, comme des oiseaux dans le ciel, et j'observe sans suivre. Je reviens au souffle. Nous allons prendre un grand inspire. Et suivi d'un grand expire ou un soupir.
Je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons un petit ange près de nous. Alors, ce n'est pas Gustave, mais c'est un petit ange qui porte la lumière. Et en fait, depuis le début de ces séances, ces cours de yoga, de méditation, j'essaye de me souvenir que cette lumière, je veux l'allumer pour vous l'offrir. C'est un rappel. Nous avons cette lumière en nous qui nous purifie, qui nous revivifie. Et que nous pouvons partager et penser à tous ceux qui en ont besoin actuellement. Ensemble, nous sommes plus forts. Reliés. Pour un monde meilleur. Et pour que le monde soit meilleur, c'est très important de commencer par nous-mêmes, de nous faire du bien. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à pratiquer le yoga. Alors, je vous remercie de votre présence. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas par message personnel ou sur le site Facebook. Mais je voulais aussi vous inviter à regarder, j'ai un site web qui s'appelle nisamyoga.com et Samuel va le montrer. Je ne sais pas s'il va y arriver. Je vais le tenir peut-être. Voilà, donc au-dessus vous avez l'adresse du site et vous pouvez trouver des newsletters, des réflexions sur le yoga, sur la méditation et des informations. Autrement, vous avez le nom de la chaîne YouTube sur laquelle nous avons posté les vidéos de yoga et une vidéo de méditation et le yoga pour les enfants. C'est Amrita Yoga, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Restez à l'écoute des messages. En tout cas, avant de faire un direct, je vous avise sur le site, la page Facebook Art du Mieux-être. J'essaye aussi d'aviser au maximum les personnes dont j'ai le WhatsApp et les mails. Pour ce qui est du yoga pour les enfants, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me donner votre nom pour que je puisse faire une liste et imaginer un groupe pour les enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne pratique, de rester tranquille, de trouver le plus de sérénité que possible. À bientôt, namasté.